L'intimité avec le Saint-Esprit n'est pas une option, mais c'est une précaution, c'est une solution à tout, car le diable est tellement rusé. Il est capable de te placer le bon pour que tu rates l'excellent. Faut te souvenir de ce que tu viens d'entendre là. Le diable est capable de te placer le bon devant toi pour que tu rates l'excellent. Hello tout le monde, hello la famille, hello à toi qui me regarde, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Désirée et je suis heureuse de te retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Oui, comme prévu, cette vidéo c'est la deuxième partie de la vidéo dans laquelle je partageais avec toi deux attitudes qui ont été les causes de ce qui a détourné certaines personnes de leur appel. Et donc dans la première vidéo, dans la première partie, nous avons parlé de ces personnes-là qui attendent d'être parfaites pour servir Dieu. Et donc, je t'encourage à regarder la première partie de cette vidéo afin d'éviter de tomber dans les mêmes erreurs. Et donc, dans cette vidéo, nous allons parler d'une autre attitude qui est la cause de ce que certaines personnes se sont déroutées complètement de leur appel. Et donc, cette attitude se nomme le suivisme. Est-ce que ça te dit quelque chose? Le suivisme. C'est-à-dire le fait de suivre la masse. Je vais prendre un exemple. Tu peux être là tranquille, tu fais ton chemin, tu sais où tu vas, tu as des objectifs, tu sais ce que tu as à faire. Tu peux être en train de marcher là calmement dans la rue. Et puis, subitement, tu vois des gens en train de courir de partout. Ils courent avec détermination. Et toi, tu ne sais pas ce qui se passe. Tu ne comprends pas. Tu ne sais même pas pourquoi ils courent. Et puis, tu te mets à courir avec eux. Tu te mets à courir également. Tu suis la masse, en fait. Tu ne sais pas où tu vas. Tu ne sais pas où ils vont. Mais tu cours quand même avec eux, en fait. C'est ça, le suivisme. Le fait de suivre la masse. Et donc, nous savons tous que nous sommes appelés, oui, tous, à gagner des âmes. C'est ça le but principal. Quand Dieu nous appelle, c'est dans le but de gagner des âmes. Nous sommes sauvés afin de sauver également d'autres personnes. Mais souvenons-nous que chacun a reçu son don. Chacun a sa manière spéciale que Dieu a déterminée pour pouvoir gagner les âmes. Chacun a une saison. Et donc, c'est important que l'un et l'autre, nous respectons cela. Parce que respecter cela, c'est également respecter Dieu. Et ça en va dans les deux sens. Et pour toi qui te laisses aller avec la masse, et pour la masse souvent également, qui veut te tirer en fait dans leur tremplin, alors que ce n'est peut-être pas la même voie que tu dois emprunter. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Donc, c'est dans ce sens en fait qu'on parle de suivisme. Le fait de suivre la masse, le fait de se contenter de la vie des autres en fait, sans interroger le Saint-Esprit, sans examiner la parole qu'on a reçue. C'est mauvais ça, mon frère. Je m'explique. Il peut arriver que plusieurs personnes, même des personnes qui ne se connaissent pas forcément, pensent la même chose te concernant ou concernant ton appel. Mais cela ne signifie pas que c'est ce que Dieu pense. Souviens-toi que ces pensées ne sont pas nos pensées, les pensées de Dieu. Ok? Désolée pour le changement de lumière. Il y a le soleil qui s'intensifie là, donc raison pour laquelle. Donc comme je disais, l'approbation de la masse ne signifie pas forcément l'approbation de Dieu. Parce que si c'était le cas en fait, on devait être d'accord que ceux-là qui criaient Barabbas, Barabbas, ils étaient plus nombreux. Ils étaient plus nombreux. Mais est-ce qu'ils avaient raison?
Il créa à ce que Barabbas soit libéré à la place de Jésus. Ils étaient nombreux, c'était intensif. On pouvait croire que vraiment c'est Jésus le coupable sur tous les plans. Alors que non. Donc, avant de tenir compte de la masse, il faut penser d'abord à interroger le Saint-Esprit. Donc voilà, on voit bien avec l'exemple que je viens de donner que parfois l'intensité de la masse peut donner l'impression que c'est ce qu'elle dit, c'est ce qu'elle pense en fait qui est juste, alors que non, alors que pas forcément. Mais la bonne attitude à tenir dans ce cas, c'est non plus de rejeter ce qu'ils disent, non, surtout pas, mais de se poser les bonnes questions. C'est-à-dire, est-ce que ces paroles que tu as reçues confirment en fait un témoignage intérieur, une pensée que tu avais depuis, ou alors une parole que Dieu t'avait déjà clairement donnée? Ressens-tu une conviction intérieure que cela vient de Dieu? Est-ce que tu as la paix avec cette idée? Est-ce que tu as la paix avec cette pensée, cette parole que tu as reçue? Et donc, après t'être posé ces bonnes questions, va dans le secret et demande à ton Père Céleste si ces paroles que tu as reçues d'un tel, d'une telle, viennent de lui. Alors, si Dieu te confirme, s'il te dit, oui, cela vient de moi, alors, alléluia, gloire à Dieu, d'accord? C'est important. Mais si par contre, il dit non, parce que c'est aussi possible, alors, gloire à Dieu encore. D'accord? Gloire à Dieu s'il dit non aussi. Parce que oui, ça t'aurait empêché de commettre une erreur qui peut-être t'aurait valu encore beaucoup d'années de retard. Ok? Donc c'est important de se poser les bonnes questions et de toujours revenir dans le secret et demander à notre Père Céleste, est-ce que cela vient de toi? Raison pour laquelle vraiment l'intimité avec le Saint-Esprit, ce n'est pas une option, franchement, ce n'est pas une option. En tout cas pour moi là, ce n'est pas une option. L'intimité avec le Saint-Esprit n'est pas une option, mais c'est une précaution, c'est une solution à tout. Car le diable est tellement rusé. Il est capable de te placer le bon pour que tu rates l'excellent. Faut te souvenir de ce que tu viens d'entendre là. Le diable est capable de te placer le bon devant toi pour que tu rates l'excellent. Donc il peut t'envoyer même un homme là. Tu crois que non, c'est l'homme de ta vie. Il a l'air bien. Mais Dieu a l'excellent pour toi. Ça peut être un travail et tout, mais Dieu a l'excellent pour toi. Donc en tout, il faut évaluer l'esprit qu'il y a, qui se cache derrière la parole que tu reçois. Et ça, tu le sauras dans l'intimité avec le Saint-Esprit. Très important. Donc, c'est pourquoi c'est important de rester éveillé, de rester connecté au Saint-Esprit, d'être sensible au Saint-Esprit. Et surtout, que Dieu soit toujours notre priorité. Ce que Dieu nous dit, c'est ce que nous devons faire. C'est sur quoi nous devons nous accrocher, fonder notre vie, même si tout le monde pense le contraire. Si tu es sûr que c'est Dieu qui t'a parlé, alors accroche-toi à la parole de Dieu et avance avec les forces de Dieu. Ta foi te donnera raison. Ok? Dieu en priorité. Tant que tu as la paix avec ce que tu fais, alors crois que tu es sur le bon chemin. La vraie paix. D'accord? Parce que vraiment, très souvent, on fait l'erreur de se précipiter dans ce que la masse pense en fait. Même si parfois, ce sont des personnes qui nous veulent, c'est possible qu'ils nous veulent du bien. Mais quelqu'un peut vouloir du bien en te faisant du mal involontairement. C'est pourquoi le Saint-Esprit doit être notre allié, notre ami,
vraiment, on ne doit pas le lâcher un seul instant. Et de savoir aussi que Dieu travaille avec les saisons. Ces personnes peuvent dire vrai sur tes talents, sur tes dons, sur ce qu'ils voient. Ça peut être vrai. Mais sauf que la différence se fait lorsque pour Dieu, ce n'est peut-être pas encore le moment de mettre cela en avant. Peut-être pour le moment, Dieu est en train de travailler encore, de te tailler par rapport à ce qu'il a déposé en toi. Il travaille encore en toi, en fait, afin que tu puisses mieux te servir de ce qu'il a déposé en toi au moment prédestiné par lui. Il y a des saisons et nous devons accepter de vivre en paix et en joie dans chaque saison. D'accord? Donc oui, c'est possible que ces personnes voient clair. C'est possible qu'ils aient raison, que tu as ces talents de décorer, de cuisiner, de chanter, ou je ne sais pas. Voilà ce qu'on dit de ce qu'on voit en toi, en fait. C'est très possible. Et c'est même possible que cela fasse partie de ton appel. Cependant, il faut savoir faire la part des choses et reconnaître les saisons. Peut-être que maintenant, tu es plutôt dans une saison où Dieu t'appelle à faire autre chose que ce que ces personnes pensent en fait. Peut-être que si tu es une maman ou un papa, Dieu t'appelle pour le moment à avoir plus de temps pour tes enfants. D'accord? Ou alors, peut-être que Dieu, c'est le moment pour toi de mieux méditer la parole de Dieu, d'avoir plus d'intimité avec le Saint-Esprit. Peut-être que pour Dieu, actuellement, c'est la saison où il t'a confié certaines brebis, certaines personnes qu'il a mis sur ton chemin afin que tu les tiennes la main, etc. Autant de choses. Donc, voilà, bien sûr que nous pouvons et nous devons même, avec la grâce de Dieu, tant que Dieu nous le permet, de donner de temps en temps un coup de main, de servir également dans notre église ou alors venir en aide à quelqu'un qui nous demande de l'aide, un frère, un ami ou je ne sais pas. Mais, après avoir fait ce que Dieu nous a confié. Donc, la différence en fait qu'il faut faire dans ça, c'est que c'est d'abord ce que Dieu nous a confié et ensuite, s'il y a encore du temps ou si on arrive à bien s'organiser, à aider également pour autre chose. D'accord? C'est important de comprendre ça. Parce que regarde même avec l'histoire de la femme qui avait demandé à Jésus de guérir sa fille et tout. Il a dit en fait qu'on ne donne pas la nourriture des enfants aux petits chiens. D'accord? Donc on peut également comparer ça à cette histoire. Et maintenant, s'il reste, les petits chiens peuvent prendre les débris. Dans ce reste de temps, justement, c'est ce que tu accordes à ceux-là qui viennent, voilà, demander de l'aide pour telle ou telle chose. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut les rejeter, mais être à l'aise avec le fait que nous devons d'abord accomplir ce que Dieu nous demande de faire. Et ensuite, quand on peut, on apporte également un coup de main à ceux qui en ont besoin. Tel que la parole de Dieu le déclare en 1 Corinthiens 7, verset 23. Vous avez été achetés très cher. Vous avez été achetés très cher. Ne vous rendez pas esclaves d'autres hommes. Nous avons été achetés très cher. Donc, il faut toujours se souvenir que c'est Dieu qui t'a appelé. Dieu m'a souvent dit ça. Quand j'ai souvent demandé à Dieu, il y a un tel là qui me dit comme ci, comme ça. Il m'avait souvent dit, c'est moi qui t'a appelé. Oh, j'aime trop mon Père Céleste. C'est moi qui t'a appelé. D'accord? Donc, c'est Dieu qui t'a appelé. Dieu d'abord. Et malheureusement, justement, c'est l'erreur qu'on fait souvent. Et l'erreur qu'ont commis, justement, ceux-là qui se sont déroutés de leur appel. En tenant plus compte de la voix de leurs parents, de leurs pasteurs,
de leurs amis, de leurs frères, de leurs sœurs, de leurs collègues, ou je ne sais pas trop, plutôt que de la voix de Dieu. Et finalement, ces personnes, malheureusement, se sont retrouvées détournées de leur appel. Et même au pire, certains ont abandonné la foi. Mais c'est ce qui arrive. Ça a l'air évident, en fait, lorsqu'on s'éloigne de Dieu. Parce que la parole de Dieu demande qu'on demeure en Dieu. Dieu nous demande de demeurer en lui. Parce que c'est en demeurant en Dieu, en Christ, que nous portons du fruit. Donc, une fois qu'on sort de Dieu, et qu'on préfère choisir d'obéir à la voix d'autres personnes. Peut-être parce qu'on ne veut pas être mal vu, on ne veut pas être rejeté, on ne veut pas, voilà, on veut faire plaisir à d'autres personnes. Alors, parfois, malheureusement, on se retrouve en train de s'éloigner de Dieu. Et lorsqu'on s'éloigne de Dieu, la parole de Dieu dit que tout se dessèche. Parce que c'est lorsque nous demeurons en Dieu que nous portons du fruit. Une fois qu'on est hors de Dieu, alors tout se dessèche. Et je prie que ce ne soit pas ton partage et non plus mon partage au nom de Jésus. Donc, demeurons en Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on exclut les autres, mais les autres viennent après. Nous devons faire d'abord ce que Dieu nous demande de faire. On sera rejeté, hein. Donc, il faut être à l'aise avec ça. Jésus a dit, on va vous rejeter. Donc même dans ta communauté chrétienne, c'est possible qu'on te rejette, qu'on te voit mal. Mais, mon frère, ma soeur, tant que tu sais que c'est Dieu qui t'a parlé, reste sur la voie de Dieu, s'il te plaît. C'est très important. Ne te fais pas avoir comme certains qui sont fait avoir à force d'écouter d'autres voix que celle de Dieu en fait. Donc voilà, c'est ce que je vais partager avec toi. C'est l'une des attitudes qu'ont eu ces personnes qui se sont déroutées de leur appel. Et pour conclure, je dirais, soyons attentifs à la voix du Saint-Esprit. Sachons faire la part des choses et surtout examiner toutes choses avec les yeux de l'Esprit. Demeurer en Dieu en méditant sa parole quotidiennement, c'est très important. Et surtout de prier pour ne pas tomber dans la tentation. Parce que la tentation sera toujours là, toujours. Donc il faut prier Dieu afin qu'il nous donne la force, la puissance pour résister à la tentation. Toutes sortes de ruses que l'ennemi va essayer d'utiliser pour nous dérouter. Qu'on soit attentif et qu'on sache rester sur la voie que Dieu a tracée pour chacun de nous. Et également de savoir s'arrêter de temps en temps et demander à Dieu, est-ce qu'on est toujours ensemble? Est-ce que je suis toujours là où tu veux que je sois? C'est très important de savoir s'arrêter et demander à Dieu, est-ce qu'on est toujours ensemble? Est-ce qu'on est toujours ensemble? Donc voilà comment s'assurer de rester dans le plan de Dieu pour accomplir notre véritable destinée. Et je prie que cela soit ton partage et le mien, que nous restons sur la voie que Dieu a tracée pour nous et que nous résistons avec fermeté à toutes les tentations que le diable va essayer d'utiliser. Que cela soit nul et sans effet au nom de Jésus. Donc voilà ce que je voulais partager avec toi. Je t'encourage vraiment à partager cette vidéo afin qu'elle soit également une bénédiction pour quelqu'un et surtout de mettre cela en pratique, d'avoir surtout une intimité avec le Saint-Esprit. C'est tellement important. Donc sur ce, on se dit à la prochaine dans une autre vidéo. Je te souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de courage, sois fortifié et que le Saint-Esprit soit ton meilleur ami. Prends soin de toi et on se dit à la prochaine dans une autre vidéo par la grâce de Dieu. Bye bye.